Et coucou les amis, allez on y va. La guidance de la semaine, quelles seront les énergies de la semaine? Quelles sont les énergies? Ouh, on a la mort. Alors la mort n'est pas forcément négative, hein, c'est juste qu'on a besoin de mettre fin à quelque chose pour pouvoir renaître sur autre chose. Il y a quelque chose qui va se terminer pendant cette semaine qui arrive. Donc la semaine, aucune idée de quand nous serons. Nous serons vus le 24, le lundi 24, et après ben, jusqu'au dimanche qui suit, 24 juillet. On est, donc, je n'ai pas de calendrier sous les yeux, comme d'habitude. Le défi, c'est justement, il y a quelque chose qui est trop lourd à porter, vous n'en pouvez plus. Donc, c'est certainement de ça dont on vous parle qu'il faut mettre fin. C'est le défi, c'est trop lourd, vous en avez plein le dos, plein les épaules et vous êtes énormément en souffrance. J'ai choisi, le tarot Hérisson pour celui-ci et le Persona 5 Tarot. Alors, ce qui va vous aider, eh ben, il y a le petit mental là qui est très présent. Et vous êtes en pleine prise de tête. Vous êtes en pleine prise de tête. Vous réfléchissez sur comment mettre les choses en place. Et en fait, ce qui va vous aider, ben, c'est de reprendre un petit peu votre pleine puissance, d'accord, de trancher par rapport à cette situation et justement de mettre fin à ce qui vous gonfle, de ce qui vous prend la tête. Ici, ben, c'est vraiment ce qui va vous être demandé. Ici, surtout si vous êtes en plus un signe d'air, Gémeaux, Verseau et Balance. Là, on peut me parler de vous, ici, avec ce roi d'épée. Arrêtez de cogiter, arrêtez de vous prendre la tête. Terminez ce qui a terminé. Vous n'êtes pas obligé d'endurer ce lourd fardeau que vous êtes en train de vivre. Allez, professionnellement, qu'est-ce que j'ai pour vous? Professionnellement, matériellement, financièrement. Ah ouais, vous êtes je sais pas ce qui va se passer cette semaine, mais je vois beaucoup de souffrance, des énergies de trahison peut-être aussi même. Vous allez vous sentir trahi au niveau professionnel peut-être, au niveau financier, peut-être par un banquier, je sais pas. En tout cas, vous allez vous mettre dans une phase un petit peu d'introspection suite à cette trahison. Vous allez essayer de trouver comment vous sortir de cette merde, hein, entre guillemets. Peut-être un problème financier au sein de votre entreprise ou de votre travail tout simplement. Au niveau sentimental, on voit qu'en fait, vous avez besoin de vivre pleinement cette vie sentimentale. J'ai l'impression qu'au contraire, au niveau sentimental, ça va. Au niveau sentimental, j'ai un 10 de coupe. En tout cas, vous aspirez à cette vie de couple parfaite, d'accord, avec équilibre des émotions, une vie qui coule tranquille. Au niveau de votre travail intérieur, on vous dit ici de vous reconnecter à votre pleine nature, reconnecter à terre-mère, d'accord, de peut-être méditer, peut-être de créer. Vous avez un besoin de créativité qui est là, très puissant, qui a besoin de ressortir. Un projet que vous aviez envie de mettre en place, peut-être vous devez travailler dessus, sur vos énergies de douceur, vos énergies yin. Il y a peut-être un travail à faire aussi par rapport à ça. Je suis désolée pour les chiens. Alors, vous avez besoin de reprendre un peu des forces ici. Vous avez besoin de travailler sur vos énergies vraiment personnelles et il y a quelque chose qui va prendre naissance ici. En conclusion, il y a un choix à faire. Il y a un choix au niveau matériel et financier à faire. Et ce vers quoi vous allez, ouais, vous mettez fin à quelque chose de karmique là qui arrive. Cette fin, elle n'est pas là pour vous enquiquiner. C'est quelque chose qui est nécessaire. Je ne sais pas ce qui va se terminer pour vous. Je pense que c'est plus professionnel ou financier cette semaine. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui va être radical et qui va trancher. C'est vers ça que vous allez... Mais on vous dit ici qu'après un temps de trouble, ici avec la lune, il y a le soleil. Vous allez réussir, hein, vous allez réussir. Allez, je vais recouvrir un peu parce que je ne vais pas vous laisser comme ça. Mes chiens ne sont pas d'accord parce qu'en fait, j'ai des nouveaux voisins et qui ont des chiens. Et ça, eh ben, c'est compliqué un petit peu. Alors,
On a sur la mort, qu'est-ce que j'ai à comprendre ici? Eh ben. On a l'élément du feu. Alors, on nous parle des Sagittaires, bien sûr, c'est possible. Mais on a surtout l'élément du feu. Il y a quelque chose qui vous fait bouillonner de l'intérieur. Il y a quelque chose qui vous met très en colère, certainement. Vous avez envie de passion, vous avez envie... Ouais. Par rapport au foyer. Ok. Ok. Par rapport à votre foyer. Il est temps de mettre fin à quelque chose par rapport à votre foyer. Qu'est-ce qui va se passer? Le défi. Pourquoi j'ai un 10 de bâton, s'il vous plaît? Qu'est-ce que j'ai là-bas à comprendre? En plus, j'ai mon 10 de bâton. Qu'est-ce qui est trop lourd? Les désaccords et la colère. Trop de disputes dans le foyer. Trop de prises de tête. Vous avez envie de créativité, vous avez envie de soleil, vous avez envie de rayonner. Et en fait, il y a une personne qui vous éteint. Ici, il y a une personne dans votre foyer, que ce soit mari, femme, enfant, oncle, mère, frère, on s'en fiche. Vous prenez par rapport à ce qui vous parle. Il y a quelqu'un ici qui vous éteint. Il y a quelqu'un qui vous empêche de briller. Il y a quelqu'un qui vous en met plein le dos. À chaque fois que vous croyez que vous avancez dans votre vie, en fait, bah, cette personne, elle vous en met plein la tête. Ou... Et du coup, c'est ça qu'on vous demande de... Ça suffit, oui. C'est ça qu'on vous demande de trancher, en fait. Désolée, j'ai crié. C'est insupportable. J'ai fait des guidances tout l'après-midi. Il y a un ING, là. Ils en ont marre. Il râle, vous entendez? Il me fait rire quand il fait ça. En fait, ici, vous prenez la tête. On a vu hein, que ce qui allait vous aider, c'est ce vélo-là. Vous allez trancher parce que vous en avez marre de vous prendre la tête. En fait, vous allez comprendre. On a la carte du savoir, de l'apprentissage. Vous allez comprendre qu'il y a une situation ici qui n'était qu'une illusion. Il y a une situation qui est qu'une illusion dans votre foyer. Il y a quelqu'un qui vous prend pour un dindon dans votre foyer. Je suis désolée de le dire comme ça, mais en même temps, et encore que je le dis gentiment, parce que je ne vais plus dire un gros mot, mais je me retiens. En fait, ici, vous acharnez à essayer de sauver quelque chose qui est insauvable. D'accord? Ici, là, avec la carte de la mort, on vous dit de trancher, de mettre fin à tout ça, parce qu'en fait, il y a quelqu'un qui vous prend pour un pantin, pour une marionnette. Au niveau professionnel, on parle bien de vous. Les personnes qui vous trahissent, alors ça, vous prenez ce qui vous parle, ça peut être du poisson, du capricorne. Au niveau professionnel et matériel. C'est bien vous qui allez être trahi et qui allez vous renfermer. Mais en tout cas, ça va être une clarté. C'est-à-dire qu'avec la carte de l'ermite, ça va être une clarté aussi de voir... cette trahison, quelque part, elle va vous éclairer pour la suite. C'est peut-être pas au niveau professionnel, c'est peut-être juste au niveau financier. Peut-être que la personne de votre foyer, vous allez vous rendre compte qu'elle met de l'argent à gauche sans vous avoir consulté. C'est tout à fait possible. On peut me parler d'un signe du lion aussi, bien sûr. Si vous regardez les ascendants, les signes lunaires aussi, hein, c'est possible. Ici, on vous dit de mettre fin à tout ça avec la carte de l'automne. La carte de l'automne peut parler d'un signe pareil... Balance, Scorpion, Sagittaire, si je ne me trompe pas. Et on vous dit ici qu'il y a du silence par rapport à tout ça. Il y a quelqu'un qui s'est tué de vous dire quelque chose. Il y a quelqu'un qui vous a caché quelque chose, qui a fait quelque chose. Quelqu'un de votre foyer toujours. Hein. Quelqu'un qui a peut-être tapé dans l'argent du foyer, je sais pas, ou il y a une trahison au niveau financier. Pardon. Je pense que c'est ça. Je pense que... voilà. Je pense que c'est ça. Ça, c'était les prédictions de Chili. Pardon. Je sais pas si je vous l'avais dit. Sur la vie sentimentale... sur le 10 de coupe. Qu'est-ce que j'ai? Alors, pourtant, sur le 10 de coupe, en tout cas... on avait une vie sentimentale plutôt pas mal, là. Stabilité. Là, le Chibi Love, on a la transformation, ok.
La naissance de quelque chose. On a la naissance, ça suffit. On a la naissance, le printemps et le voyage. Ouais. Vous partez vers une nouvelle vie sentimentale. Ici, j'ai des personnes qui partent vers un renouveau sentimental. Vous vous dirigez peut-être vers quelqu'un d'autre. Vous mettez fin à une situation qui ne vous convient plus. Et en fait, vous dirigez vers quelque chose de plus sentimental. Quelque chose qui va vous apporter beaucoup plus de sentiments, d'amour, de pureté. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Ah, il n'est pas content. Attendez, juste, je reviens. Il m'amène sa balle, style, elle va tout me pardonner. Non mais, allez, j'espère qu'ils vont nous laisser finir, le chameau. Sur le travail intérieur, qu'est-ce qu'on a à comprendre? On a à comprendre ici qu'on est avec la carte de Vénus, hein, c'est au niveau sentimental. En fait, vous quittez un foyer qui est une illusion. En fait, ici, au niveau sentimental, vous aspirez à bien plus que ça. Vous aspirez à une nouvelle vie. Vous aspirez peut-être pour ceux qui sont en lien d'âme à plus de stabilité. Et en fait, il y a un déplacement. Hein, la carte du voyage et du renouveau. On a deux fois la naissance. On a la naissance et le printemps. Le printemps, c'est le renouveau aussi. Hein, ça peut nous parler aussi de personnes qui sont nées poisson, bélier, taureau, gémeaux. Ici, ça peut vous concerner si vous êtes... si ça vous parle, vous verrez. Hein. En tout cas, ici, on vous parle de nouvelle vie. Vous avez envie d'une nouvelle vie, d'une nouvelle envie, d'une nouvelle envie aussi, peut-être, oui, peu importe. Nouvelles envies sentimentales, sexuelles. En tout cas, il y a quelque chose de beau qui vous attend. Mais pour ça, il faut mettre fin à un foyer ici. Il y a quelque chose de bien mieux qui vous attend. Il y a trop de colère, trop de disputes, trop d'illusions, trop de trahison financière. Il y a trop... Voilà. Là, on vous dit qu'en fait, avec l'énergie de Vénus et l'impératrice, ici, vous avez vraiment besoin de féminité, d'attirance et d'amour. En fait, on vous renvoie le travail qu'il y a à faire pour cette semaine, c'est d'aller vers de l'amour, tout simplement. L'impératrice est celle qui apporte beaucoup d'amour hein, autour d'elle. Beaucoup de stabilité, d'amour, d'ancrage. Alors, la conclusion, ben, on a vu, hein, on a un choix à faire, là, il y en a trop. On a un choix à faire hein, au niveau financier, du coup. Quelque chose, un choix à faire dans la matérialité, c'est-à-dire qu'est-ce que vous voulez mettre en place en conclusion de ce tirage. Qu'est-ce que vous voulez mettre en place? Eh bien, vous avez justement envie de mettre autre chose en place. Mais vous en avez très peur. On me dit ici que vous avez très peur de faire ce choix. C'est quelque chose qui vous terrorise. C'est quelque chose qui dure depuis longtemps. Vous savez que ce choix, il va arriver. Mais en fait, vous ne savez pas comment le faire. Donc, ici, on vous dit, il suffit juste de donner des nouvelles à la personne de votre cœur pour pouvoir que ces énergies de voyage et de richesse se mettent en place. D'accord? Ici, on vous dit en conclusion que de toute manière, avec Jupiter... le fait de donner des nouvelles, n'ayez pas peur de faire le bon choix parce qu'en fait ici, il y a la richesse, le voyage, les énergies. Et on voit bien ici avec les nouvelles qu'on nous parle d'amour parce qu'on est sur un tirage sentimental ici. Je ne sais pas si c'est très clair tout ce que je vous dis. Mais bon, c'est clair pour moi, mais des fois c'est pas clair pour vous. Hein. Vers quoi vous allez? Ben, la tour c'est la fin, hein, c'est le bouleversement. Et bien sûr que ça va être une vie qui va être bouleversée. C'est des révélations, les révélations peut-être à la personne de votre cœur. Justement, ici on peut me parler de vous ou de la personne de votre cœur, avec la consultante. Et on me parle de surveillance. Vers quoi vous allez? Arrêtez de surveiller et passer à l'action, les amis. Arrêtez de surveiller et passer à l'action, j'ai envie de dire. Ouais. En fait, on vous dit de retourner vers votre...
En fait, les révélations que vous risquez d'avoir par rapport à ce problème d'argent, c'est peut-être par rapport à un héritage, peut-être par rapport à la famille. Peut-être ça qu'il va falloir surveiller. Putain. C'est fou l'argent, ce que ça peut faire faire. C'est dingue. Allez, elle va être très longue, je crois, c'est évident. Sinon, pas grave. Je vais recouvrir encore, je vais pas vous laisser. Vers quoi vous allez? Ok. Problème d'héritage, de famille. Il va y avoir un sacré mini-mélo financier chez vous, j'ai l'impression. Hein. Bon, on vous dit qu'il y a quelque chose d'imprévu qui arrive très rapide, mais c'est de la chance. Alors, si vous veillez au grain, là, les amis, si vous veillez au grain, vous avez une grosse rentrée d'argent qui arrive. Peut-être un héritage, tout ça. Mais par contre, ne vous laissez pas avoir. Faites les choses correctement. Il y a des papiers à faire correctement, on me dit. Soyez attentifs, parce qu'il y a des gens qui vont essayer de vous cacher des choses. Soyez attentifs. Soyez attentifs et ne faites pas de cadeaux autour de vous. Je vous le dis parce que les autres ne vous en feront pas. Clairement, c'est ça. Clairement, c'est ça. Fin de semaine, les énergies de fin de semaine. Combien il y en a? On a trop. Allez, une énergie, deux quoi. Ouais. Il va falloir faire des choix. Alors, il se peut qu'il y ait une triangulaire aussi en route hein, par rapport à un couple. Un couple en triangulaire. Mais on me parle surtout ici de faire un choix, d'accord? De faire un choix par rapport à quelque chose. Vraiment, il y aura... soyez prudents, voilà. Soyez prudents par rapport à une décision que vous allez devoir faire. Mais il y aura un choix peut-être à faire entre la personne de votre cœur et la personne illusoire avec laquelle vous vivez et qui peut-être ponctionne un petit peu au niveau financier. Là où ça ne devrait pas aller, c'est-à-dire peut-être que cette personne se sert dans votre caisse alors qu'en fait ce n'est pas la sienne, c'est la vôtre. Je sais pas, peut-être un héritage familial, mais si vous êtes marié sous le régime de la communauté, je sais pas. Bref, soyez prudents au niveau financier, je veux pas vous faire peur, mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose à gérer de ce côté-là. N'hésitez pas à me faire un retour si ça vous parle vraiment. Et puis voilà, attention à vos finances. Voilà, gros bisous et puis n'oubliez pas d'aller vers la personne de votre cœur. Il y a quelque chose de bien plus beau qui vous attend en tout cas. Bisous bisous.